Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans deux univers, assez différents à première vue. Oui, tout à fait. D'un côté, on a le parcours d'un certain Omar Sy. Alors, pas l'acteur, hein, un autre Omar Sy, policier, 53 ans, qui se rêve artiste et qui touche même à l'analyse de données. Hmm, intriguant. Et de l'autre, quelque chose de beaucoup plus technique, un script Python, très concret, pour l'entraînement de course à pied, présenté, figurez-vous, par quelqu'un qui se fait appeler Brad Pitt. Ah oui, d'accord. Le grand écart. Voilà. Et notre exploration aujourd'hui, ça va être de chercher un peu les liens entre ces deux mondes. Qu'est-ce qui relie la passion et l'analyse? Exactement. L'objectif, c'est de voir comment ces deux moteurs, l'aspiration personnelle d'une part et puis la rigueur de l'analyse d'autre part, comment tout ça peut prendre des formes si diverses. C'est ça. D'un côté, une quête artistique qui s'appuie sur une expérience de vie assez unique, et de l'autre, l'application très pragmatique de la technologie pour un but sportif. Alors, commençons par ce fameux Omar Sy. Policier donc, mais il nous dit être passionné d'art, de théâtre, de cinéma et même de narration immersive via la RVR. Oui, la réalité virtuelle ou augmentée. C'est ça. Et il ajoute des compétences comme l'empathie, bon, logique pour un policier peut-être, mais aussi analyse de données et rédaction scientifique. C'est Étonnant comme mélange, non? Ah oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. C'est pas juste une reconversion classique, genre je change de métier. D'accord? Ce qui ressort ici, c'est cette volonté de fusionner, de prendre son vécu de policier, sa compréhension des gens, quoi, et de le mêler avec des compétences analytiques et une sensibilité artistique. On voit ça de plus en plus, d'ailleurs, ces parcours un peu hybrides, des expériences de vie très différentes qui deviennent le terreau pour créer quelque chose de nouveau. Ça défie un peu les carrières toutes tracées. C'est fascinant, cette idée de faire converger des mondes si éloignés, mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu risqué? Le risque de se disperser, peut-être? C'est un risque, bien sûr, toujours, mais c'est aussi là que peut naître une vraie originalité, hein. Et puis ces rêves concrets, devenir acteur ou obtenir un diplôme, il mentionne ça, ça montre une volonté de structurer un peu la démarche. Ah oui. Quand il parle de créer des expériences narratives immersives, ça suggère qu'il cherche vraiment à synthétiser tout ça. Pas juste à changer d'étiquette, mais à proposer quelque chose de neuf. D'accord, donc une démarche très introspective, très tournée vers l'expression personnelle chez Omar Sy. C'est ça. Alors que l'autre source nous emmène carrément ailleurs. On est dans l'outil pratique, avec ce script Python, présenté sous le nom de Brad Pitt. Oui, bon, le nom Brad Pitt, c'est un peu anecdotique ici, j'imagine. Oui, c'est clair. Ce qui compte, c'est la démo technique. Le script, il est fait pour quoi? Pour prendre des données de course stockées dans un fichier CSV, un tableau simple, quoi. Date, distance, temps. Voilà, le type d'entraînement aussi. Exactement. Et il utilise des bibliothèques Python connues, Pandas, pour manipuler les données, puis Matplotlib et Seaborn pour faire des graphiques. Oui, l'idée c'est de calculer des indicateurs clés, la distance moyenne, le temps moyen par type de sortie, C'est ça. et même de voir la progression mois après mois, avec des graphiques. Et ce qui est notable là-dedans, au-delà de l'efficacité pour le coureur lui-même, c'est la démocratisation que ça représente. Comment ça? Ces outils d'analyse de données qui peuvent être assez sophistiqués, ils étaient plutôt réservés avant aux chercheurs, aux équipes sportives pro. Ah oui, d'accord. Et là, on voit qu'ils deviennent accessibles pour des objectifs très personnels, très concrets, comme préparer un marathon, quoi. Donc on met la rigueur de l'analyse de données directement au service d'une passion ou d'un objectif du quotidien. C'est puissant comme idée. Absolument. Et si on met les deux sources en parallèle, c'est frappant. D'un côté, on a une exploration intérieure pleine d'aspiration chez Omar Sy. Il cherche à créer du sens en mélangeant son vécu et l'art. Mhm. Et de l'autre, on a un outil externe, technique, focalisé sur l'optimisation d'une performance, quelque chose de mesurable. Deux démarches très différentes, c'est sûr. Mais peut-être avec un point commun quand même, sous-jacent. Ah, lequel? Dans les deux cas, on retrouve une forme de structure, non? Une forme d'analyse. Que ce soit la réflexion méthodique d'Omar Sy sur ses compétences, ses désirs, ou la logique algorithmique du script Python. C'est une excellente observation, ça. Effectivement, l'analyse, qu'elle soit, disons, qualitative et introspective, ou alors quantitative et basée sur les données, Oui. elle sert de levier dans les deux cas pour atteindre un but. Les méthodes, les tons sont radicalement différents, c'est clair,
Mais cette idée d'appliquer une forme de rigueur structurée pour faire avancer un projet personnel, oui, elle est présente des deux côtés. Lié au départ, l'exemple d'Omar Sy, Tout à fait. et d'autre part, l'efficacité très concrète d'outils d'analyse, comme ce script Python, quand on les applique à des objectifs clairs, mesurables. C'est exactement ça. Et ça ouvre peut-être une réflexion finale, une question à laisser un peu en suspens. Ah oui? Mhm. À quel point est-ce que l'intégration consciente d'une forme de rigueur analytique, qu'elle vienne des sciences des données ou d'une introspection bien menée, à quel point est-ce que ça, mêlé à une passion personnelle forte, pourrait transformer la manière dont on aborde ses propres projets, ses propres aspirations, quels qu'ils soient d'ailleurs.